Salut à tous, on est toujours ici à Las Vegas au CES 2018. Aujourd'hui on va parler smartphone. Alors vous le savez sûrement, à la fin du mois de février s'ouvrira le MWC à Barcelone et c'est à ce moment-là que les mastodontes du secteur présenteront leurs nouveaux produits. Mais on n'est pas en reste ici à Las Vegas et on va tout de suite vous montrer les nouveautés. C'est parti. On démarre cette vidéo par une nouveauté qui n'en est pas vraiment une, le Huawei Mate 10 Pro. Alors ce téléphone a déjà été présenté chez nous en Europe, mais la marque avait décidé d'en refaire une nouvelle présentation ici à Las Vegas, car ce téléphone allait enfin être commercialisé par un opérateur américain AT&T. Mais gros moment loose, le deal a capoté la veille de la keynote. Le gouvernement américain accusant Huawei d'espionnage via ses appareils, rien que ça. Mais attardons-nous plutôt à ce que ce smartphone a dans le ventre. C'est une machine fantastique et il est presque sans bord puisque l'écran occupe pas moins de 81% de la face avant. C'est agréable à l'œil, mais cela en fait un très grand smartphone, assez difficile à manier d'une seule main, mais les finitions sont excellentes et c'est un vrai régal. Il embarque pas moins de 6 Go de RAM, difficile donc de le mettre en difficulté, même en lançant de lourdes applications en rafale. Le constructeur nous annonce également une batterie à la longévité sans égale d'environ 16 heures en utilisation. Pour comparaison, le dernier Note 8 de Samsung annonce lui 12 heures, belle performance donc. En conclusion, ce smartphone est sans aucun doute l'un des meilleurs du moment et si la copie n'est pas parfaite, on s'en rapproche quand même. Re-bienvenue chez Sony. Nous vous montrions hier ici même les nouveautés télé du constructeur japonais. Et nous allons maintenant nous intéresser aux deux nouveaux modèles de smartphones, les Xperia XA2 et XA2 Ultra. Pas de révolution ici, mais des évolutions technologiques et de design qui font la différence, comme le capteur d'empreinte digitale qui prend désormais place à l'arrière sous le capteur de l'appareil photo. Plus en détail, le XA2 est un modèle de milieu de gamme qui embarque désormais une puce Snapdragon 630 et 3 Go de RAM. Son écran de 5,2 pouces est Full HD et l'appareil photo arrière n'est pas en reste puisque le capteur arrière présente lui 23 millions de pixels. L'ensemble est prévu pour tourner sous Android 8 Oreo et sera disponible en argent, noir, bleu et rose. La version Ultra du XA2 est une copie conforme du petit frère. Trois différences notables tout de même, il embarque un peu plus de RAM, 4 Go au lieu de 3, la taille de l'écran est portée à 6 pouces au lieu de 5,2 et enfin on note l'apparition d'un second capteur photo en façade. Ni prix ni date de sortie n'ont pour l'instant été annoncés par Sony, mais cela ne devrait pas trop tarder. Et on termine avec l'agréable découverte de la journée et ça nous vient là encore tout droit de Chine. Nous sommes chez Hisense et la marque chinoise profite de ce CES 2018 pour dévoiler pas moins de 5 smartphones. Prenons le temps de nous attarder sur un modèle déclinant en 3 versions, le Infinity H11. La bonne surprise, c'est vraiment l'Infinity H11 Pro. L'écran est un régal, 6 pouces Super AMOLED en ratio 18/9, on en prend vraiment plein les yeux. Le design global de l'engin est aussi une grande réussite, le dos à l'aspect miroir est délicieux à regarder et les performances ne sont pas en reste. Scanner d'empreintes, batterie à recharge rapide, double capteur photo, bref, c'est vraiment du joli travail. L'Infinity H11 reprend quant à lui les grandes lignes et le design de la version Pro, mais en embarquant un peu moins de puissance et son écran n'est pas AMOLED, mais l'ensemble reste très séduisant. Enfin, le constructeur proposera également l'Infinity H11 Lite. Comme son nom l'indique, les caractéristiques techniques ne feront pas sauter au plafond les plus geeks d'entre vous, mais il s'agira sûrement de l'un des écrans 18/9 les plus abordables du marché. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. Puisqu'on parle smartphone, je vous rappelle que vous pouvez vous connecter à notre compte Twitter pour tenter de gagner un iPhone 8 Plus jusqu'à la fin du CES. Et quant à nous, on se retrouve demain pour parler objets connectés. On aura encore des tas de choses à vous montrer. Ciao!